Merci Madame la Présidente. Je m'excuse auprès de mes collègues, je suis pris à 11 heures, donc je ne pourrai pas entendre la réponse. Je voulais apporter un témoignage. Vous savez que dans le cadre de la mission de la diplomatie d'influence, je suis parti l'an dernier vérifier ce que nous faisions dans notre diplomatie d'influence en Israël et en Palestine. Et je voudrais apporter quelques témoignages à ce sujet. Qui n'ont pas été cités. D'abord, j'avais failli reparler de l'eau. Je crois que c'est très important. L'eau est non seulement aujourd'hui n'est pas traitée, mais pour un pays qui a signé l'accord de Paris, Israël, je crois que l'eau est en guerre. C'est-à-dire qu'il y a 2 tuyaux. Il faut savoir qu'il y a 2 tuyaux dans les trottoirs dans le sable des colonies. C'est-à-dire qu'il y a un tuyau qui marche, un tuyau qui ne marche pas. Et comme le tuyau ne marche pas, il faut bien que les autres boivent. On remet l'eau dans un camion pour aller la vendre aux Palestiniens. Je considère qu'un pays développé comme Israël, qui est le meilleur pays du monde dans son utilisation de l'eau, je crois qu'ils sont à 80% de réutilisation de l'eau, je crois que là, il y a des questions qu'on peut poser et qui rassembleraient au lieu de diviser. Donc c'est le premier témoignage que je voulais donner. Je voulais donner aussi un témoignage assez intéressant. Le lycée français d'Israël. Le lycée français d'Israël, il est à destination des enfants palestiniens d'Israël, de plutôt la communauté palestinienne d'Israël. Et évidemment, les enseignants du lycée français d'Israël, qui ne sont pas envoyés par la France, sont des locaux titulaires de l'éducation nationale française, donc sont en majorité des citoyens israéliens et français ayant fait leur alia. Et ce lycée marche très bien. C'est assez fantastique de voir. Il y a des conflits, il y a des choses un peu ouvertes entre les parents, les enseignants, mais je crois que là, nous mettons des petits coins avec notre diplomatie d'influence qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé de la coopération décentralisée, donc j'en reparle pas. Je voudrais citer 2 choses quand même. L'Alliance française de Bethléem, des bénévoles qui ramènent ça et qui sont extrêmement ouverts, dans un esprit extrêmement ouvert. Et l'association francophone de Hébron. Je pense qu'Hébron est un choc. Moi, c'était plus que Gaza. Je pense qu'Hébron, c'est terrible. C'est terrible. C'est la haine à l'état pur. Et dernière chose dont je voulais... 2 choses. Dernière 2 choses. Oui, il y a apartheid à Jérusalem. On n'en parle jamais. Vous n'en avez pas parlé, je le rappelle. À Jérusalem, il y a apartheid puisqu'on ne donne pas les cartes de séjour aux Palestiniens de Jérusalem, du secteur palestinien, qui ont le malheur de tomber amoureux d'un Palestinien qui n'est pas de Jérusalem. C'est-à-dire, ou bien ils vivent sans lui, sans ce conjoint, ou alors si jamais ils ont le malheur d'aller vivre 3 jours dans le domicile avec l'autre, ils perdent leur carte de séjour de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il y a énormément de Palestiniens de Jérusalem-Est qui perdent leur carte de séjour de Jérusalem. Ça, c'est de l'apartheid. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis enfin, je ne pense pas que les entreprises françaises soient indifférentes. Voilà. J'ai rencontré les 2 côtés. Merci. Je ne pense pas. Merci beaucoup, monsieur.